Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Riders, ravi de vous retrouver sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la trottinette électrique Evercross. Il s'agit du modèle S10 Max avec la plus grande batterie, 27 ampères. Nous allons tout découvrir sur cette trottinette. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque Evercross qui m'a gentiment envoyé ce modèle pour présentation sur la chaîne. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de trottinette électrique et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. La S10 Max est disponible en deux versions. La première version équipée d'une batterie de 18 ampères permettant de parcourir entre 40 et 50 km de distance. Celle-ci est équipée d'une batterie de 27 ampères. C'est la version grande autonomie permettant de parcourir entre 90 et 120 km de distance selon notre poids et les conditions de route. Donc nous allons faire le tour de ville et vérifier le niveau de la batterie restante afin d'évaluer son autonomie. Donc nous avons là une trottinette avec un style très conventionnel équipée de suspension à l'avant et à l'arrière. Les pneus sont de 10 pouces en tubeless. Il est recommandé de les gonfler à 55 PSI. En termes de freinage, nous n'avons qu'un seul levier de frein. Il s'agit d'un frein tambour à l'avant et à l'arrière, nous avons le frein électrique régénératif. Le grip est de type silicone avec des reliefs en losange pour mieux gripper sous la semelle et le nom de la marque sur la partie centrale, Evercross. Le port de charge est situé à l'arrière avec le port de charge en GX16 3 pins. Il faudra compter environ 9 heures pour la charger de 0% à 100%. Le moteur est situé à l'arrière, alimenté par la batterie centrale de 48 volts 27 ampères. Il y aura les watts suffisants pour gravir toutes les montées. D'ailleurs, on va faire le test de la montée de Matabio jusqu'à Jolimont afin de vérifier si elle présente des signes de faiblesse. Au niveau du pliage, je vous montre le système assez ingénieux en guise de sécurité. Alors ici, il faut soulever le point rouge et ensuite on baisse le levier. Pour pouvoir baisser la colonne, on appuie sur ce bouton et ensuite on peut baisser la colonne. Donc là j'appuie, je pousse avec ma tête et je reprends avec la main droite pour baisser la colonne. Elle se plie et voilà à quoi elle ressemble une fois pliée. Sur la partie avant du guidon, il y a cette espèce de crochet qui vient se crocheter contre le garde-boue. Mais comme j'ai fixé la sacoche à l'avant, ça vient gêner la connexion. Et pour la déplier, rien de plus simple. On vient relever la colonne, on tire et on clipse. Pour crocheter le guidon contre le garde-boue, il aurait fallu fixer la sacoche à l'avant. Mais je l'ai fixé à l'arrière parce que j'aime bien avoir un accès direct à mes outils. Au niveau du poste de conduite, nous avons la gâchette d'accélération de type pouce, les clignotants gauche, droite, la sonnette intégrée au levier de frein. Je vous fais réécouter. Double retentissement et sur le bout des guidons à gauche et à droite les clignotants. Pour allumer la trottinette, on appuie sur le bouton à gauche. L'écran LCD s'allume. Nous avons la vitesse, kilomètres à l'heure, le mode actuellement en mode 3, le trip, le nombre de kilomètres parcourus depuis que je l'ai allumé. Si je veux passer à l'odo, je double-clique ici. 3 km accomplis au total. Pour changer de mode, le mode 3 représente la vitesse max, 25 km à l'heure.
J'appuie sur le bouton M, je suis en mode piéton, 6 km à l'heure. En mode 1, 12 km à l'heure. En mode 2, 15 km à l'heure. Et le mode 3, on va rouler en vitesse max. Et sur la partie inférieure, le niveau de la batterie restante représenté par les 5 barres, soit environ 20% par barre. Pour allumer le phare avant, je fais un double clic sur le bouton M. Le pictogramme du phare en couleur vert s'affiche. Je vous montre le phare, à quoi il ressemble. Petite loupiote fixée sur la partie supérieure et qui se dirige vers le bas. On va faire le test de sa capacité à éclairer la route. On va aller faire le test en souterrain. Et à l'arrière, si je freine, le feu clignote. Je freine, j'arrête, je freine. Donc c'est très pratique pour informer les usagers derrière que nous sommes en train de freiner. Et pour les clignotants, je vais laisser clignoter sur la gauche. On a la flèche et le bip sonore sur l'écran. Au niveau du guidon, il clignote. Et sur la partie inférieure, pareil, on a ce clignotant. Je prends du recul. Est-ce que c'est assez visible? Oui. Il ne va pas s'arrêter automatiquement. Il faut réappuyer sur le bouton. Point positif, il s'agit d'une trottinette connectée. Je vous montrerai en cours de chemin comment télécharger l'application et les options que nous pouvons voir sur l'application. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test. On va vérifier son confort de conduite, sa capacité à grimper les pentes, son niveau de freinage, est-ce qu'on se sent en sécurité, et puis l'autonomie qu'elle est capable de nous fournir. Je vous fais un retour à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Allez, on est parti pour le test de la VMAX. Normalement, c'est plafonné à 25 km à l'heure, vitesse réglementaire. Donc on est à 25 km à l'heure LCD, 24 km à l'heure GPS. On peut poursuivre notre trajet, rouler, relax, en fonction de la réglementation en vigueur. Je vais vous présenter l'application smartphone. On va faire une petite pause sur la droite. Je vous montre l'application Evercross. Ça se nomme très exactement Evercross Pro. Il faut d'abord allumer la trottinette et l'application reconnaît la trottinette. On a le même modèle. C'est la S10 Max. Actuellement, j'ai accompli un total de 7,9 km pour un trajet actuellement accompli de 2,8 km. Je peux verrouiller, déverrouiller. Il y a le niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne comprends pas pourquoi il y a des icônes qui n'apparaissent pas, parce que normalement on peut régler le cruise control, c'est-à-dire le régulateur de vitesse. Il n'y a pas de réglage de VMAX. On la règle avec le mode ici, 1, 2 ou 3. Et ensuite on peut voir le niveau de la batterie restante. Mais là je ne sais pas pourquoi ça ne se connecte pas. Je vous montrerai peut-être ultérieurement, une fois que je serai à domicile, les images de la batterie restante et du cruise control. Eh bien on est parti pour la longue montée. On va voir de quoi est capable ce S10 Max en 48 volts 27 ampères-heure. Je suis gâchette pouce à fond sur cette belle piste cyclable couleur rouge. Il y a les logos du cyclisme mais pas de Trotty Rider. C'est pas grave. Ça viendra petit à petit. En tout cas, pour la partie la plus pentue, on est à 25 km à l'heure LCD, 23 km à l'heure GPS. Elle faiblit que de 2 km à l'heure par rapport au compteur. Mais on accomplit la montée sans contrainte. Je relâche pour faire la descente. Gâchette pouce à fond, je relâche la gâchette. On est en roue libre et en roue libre, on peut dépasser les 25 km à l'heure. Je pense que si je réappuie sur la gâchette, ça me limitera de nouveau à 25. Mais restons en roue libre.
Compteur 36 GPS. Pour freiner, je conseille plutôt d'avoir les 4 doigts sur le levier de frein. Je freine maintenant. Frein tambour à l'avant et frein moteur génératif à l'arrière. Il faut s'accroupir pour optimiser le freinage, mettre son poids vers l'arrière. Sinon, on peut durer sur le freinage. C'est pas aussi mordant que les freins à disque. Donc pour la montée, c'est nickel. Faiblesse hyper minimaliste, 1 à 2 km à l'heure, compteur GPS versus compteur LCD. En termes de freinage, frein tambour plus frein moteur électrique régénératif. Il faut anticiper. C'est pas le mordant des freins à disque hydrauliques ou des freins à disque mécaniques. Il faut anticiper et commencer à freiner le plus tôt possible. Et il faut aussi avoir les 4 doigts sur le levier de frein pour avoir le plus de force possible, pour avoir un meilleur mordant au freinage. En termes de couple, on est vite propulsé à 25. Ça va, mais on va vite plafonner. Dans les 23-24, ça commence à affaiblir pour être plafonné à 25. On est sur notre belle piste cyclable pavée. On va ressentir un peu son confort ou pas, ou partiellement. Pneus tubeless et suspension non hydraulique. On ressent quand même les pavés. On freine. Oui, merci. Donc on ressent quand même les pavés. Donc si je pouvais éviter les pavés, j'éviterais. Parce que ça vibre quand même jusqu'au bout du crâne. On ressent les vibrations. On peut utiliser la sonnette. Ça fonctionne bien, très ergonomique, avec l'index. Double retentissement. On va faire le test de la montée des escaliers. Voilà nos escaliers préférés. 23 kg pour ce S10 Max. Donc une main sur le bas de colonne à l'avant, une main sous le deck. Je mets de la cuisse. Le guidon est par-dessus la tête. Ça va. Je pourrais même faire un étage supplémentaire sans faire de pause et même traverser la rue pour rejoindre la piste cyclable. Donc sans contrainte, bonne prise en main, 23 kg à deux mains, c'est pas si lourd que ça. On poursuit. On en profite pour faire un petit point compteur. 8,45 km accomplis, bientôt 9 km. Au niveau de la batterie restante, j'ai toujours les 5 barres. Pas une barre de consommée pour le moment. En termes de position au niveau des pieds, je vous montre. J'ai les pieds joints. De temps en temps, quand je freine, je mets le pied gauche à l'avant pour mieux répartir les contraintes physiques. On va en profiter pour utiliser le clignotant. Clignotant à gauche, ça clignote. Est-ce qu'on voit? Et je réappuie pour l'arrêter. Voilà. Niveau maniabilité, 23 kg, c'est pas si lourd que ça. Là, je repose mon pied à l'avant. Bon, ça va, hein, les pneus en 10 pouces comme ça, plutôt fin. Je crois que c'est du 10 par 2. On a un bon angle de virage. On va tester ça au niveau du rond-point.
intérieur est sorti nickel. On en profite pour vérifier ces luminaires dans l'obscurité en parking souterrain. Oh, je freine pour éviter de basculer vers l'avant. Voilà. Donc phare allumé. Phare allumé et feu arrière plus clignotant. On va vérifier tout ça. Oui, ça éclaire plutôt pas mal. Je vais laisser le clignotant allumé. On va prendre du recul. C'est assez visible, même si je me positionne sur la droite. Feu arrière, oui. On va voir, je vais freiner, ça clignote. Et le phare avant, ça va, il a une bonne intensité. Faut pas trop regarder le phare, sinon on a les yeux qui picotent. Et le clignotant s'est arrêté tout seul. En réalité, il peut s'arrêter tout seul. Bon, on peut poursuivre. Heureusement, il y a les bases en termes de luminaire. Feu avant, feu arrière avec clignotement lorsqu'on freine. Et les clignotants qui s'arrêtent tout seuls. Ok, trajet terminé. On va arrêter notre course. J'arrête la course. 12,88 km accomplis, 44 minutes. Alors, arrondissons peut-être à 40 minutes parce que j'ai fait 3-4 minutes de pause. Vitesse moyenne 17 km à l'heure, vitesse max 37 dans la descente. On peut même arrondir à 13 km pour 40 minutes. Et voici mon petit tour de ville. On est actuellement au niveau de l'embouchure des ponts jumeaux. Ici présent. Au niveau de la batterie restante, il me reste les 5 bars et le trip, j'ai fait 11 km. Voyons voir à l'odo, 19 km accomplis au total. Et si je vérifie avec l'application, il me reste très exactement 86% de batterie. Et donc on peut quasiment enlever une barre. Donc ayons à l'esprit pour un poids de l'utilisateur de 70 kg, plus 2 kg avec toute mon attirail, on peut parcourir 13 km, il nous restera 86% en mode 3, c'est-à-dire la vitesse max réglementaire, 25 km à l'heure avec la S10 Max. En finalité, ce que j'apprécie sur ce modèle, c'est sa capacité à atteindre sa Vmax assez rapidement. Elle ne faiblit pas tant que ça dans les montées, contrairement à d'autres modèles. Niveau freinage, ça restera sa limite, mais au moins c'est un entretien qui n'est pas coûteux, qui ne prend pas l'esprit. Frein tambour à l'avant, il n'y a pas du tout d'entretien, et frein électrique régénératif, il n'y a pas du tout d'entretien. En termes de suspension au déballage, ça reste plutôt ferme. Il va falloir éviter les routes fortement dégradées, sinon on va bien sentir les vibrations. Au niveau de sa transportabilité, pas de contrainte particulière. On peut la soulever en la prenant par le bas de colonne à l'avant, le deck à l'arrière, et on peut céder de la cuisse. 23 kg, ce n'est pas si lourd que ça à deux mains. Je précise que j'ai roulé avec ces luminaires allumés, notamment le phare avant, pour avoir la visibilité des autres utilisateurs, donc ces consommateurs d'énergie. Les clignotants, ça reste un bon point positif, il faut penser à les utiliser. Parfois j'oublie de les utiliser et d'informer les usagers derrière de mon choix de direction. Et enfin, pour pouvoir crocheter le guidon contre le garde-boue, il faudra évidemment fixer la sacoche à l'avant. Si vous pliez souvent la trottinette pour la mettre dans le coffre du véhicule par exemple, il ne faut pas mettre la sacoche à l'arrière comme je le fais actuellement.
Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous aura donné un meilleur aperçu de ce modèle Evercross S10 Max, batterie en 48 volts 27 ampères. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de trottinette électrique et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur la chaîne Electric Surf. Bye bye.